C'est un réel plaisir de vous retrouver sur la panafricaine Média. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Talk Africa. Face à la hausse des prix des produits de première nécessité, les ménages au Sénégal sont préoccupés par le coût croissant de la vie. Cependant, les populations espèrent un changement de la part du gouvernement sénégalais. Justement, l'arrivée du nouveau gouvernement suscite l'espoir de changement avec une volonté affirmée de prioriser la souveraineté économique, une exploitation efficace des ressources naturelles ainsi que la promotion d'une prospérité partagée et d'un développement endogène et durable pour le Sénégal. Quelles mesures peuvent être prises pour atténuer le coût de la vie au Sénégal? Comment peut-on mettre en place des mécanismes pour stabiliser les prix des produits alimentaires? On en parle dans cette émission et je reçois deux invités. Professeur Abou Kane, il est professeur titulaire des universités agrégées en économie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci également à Monsieur Momat Cissé. Vous êtes vice-président de l'Association des consommateurs du Sénégal, ASCOSEN. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame de m'avoir invité sur ce plateau. Très bien. Alors je reste avec vous, Monsieur Cissé. Comment percevez-vous aujourd'hui l'impact de la flambée des prix sur les familles au Sénégal? Considérable. Nous avons connu une période avant 2012, une période faste, mais à partir de 2019, l'avènement du Covid, combiné avec la guerre de l'Ukraine et les tensions qui continuent, des guerres qui n'en finissent pas, et les changements climatiques ont fait que notre consommation extravertie, les prix des denrées que nous importons pèsent lourdement sur le budget des ménages. Oui. Depuis un bon bout de temps. Des solutions ont essayé d'être apportées. Vous vous souvenez de la concertation nationale. Il y a 18 mois, des mesures ont été prises, mais parfois difficilement applicables. Du fait tout simplement qu'il y avait toujours des changements exogènes qui intervenaient, rendant difficile l'application des prix des denrées de première nécessité qui étaient homologués. Donc, il y avait toujours une révision des prix demandés et qu'on ne pouvait pas le faire parce que tout de suite, un acquis, c'est un acquis, mais quand ça augmente, il est difficile que l'État se réunisse pour qu'on puisse ajuster vers la hausse, parce que c'est toujours difficile. À telle enseigne qu'en tant que défenseur de consommateurs, on nous disait toujours, et au corps de contrôle, que balangay nam nefa. C'est en wolof. Ça veut dire que, en français, ça veut dire que nous cherchons plutôt l'approvisionnement en permanence, en quantité, en qualité, et nous ne regardions plus les prix qui étaient homologués. Justement, professeur Kane, il a dit tout à l'heure, la situation est claire. Aujourd'hui, on sait qu'il y a vraiment une flambée des prix des produits alimentaires sur le marché, on va dire, que ce soit à Dakar ou même à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique cette augmentation significative du coût de certains produits alimentaires? Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, les causes sont encore là. Mais il faut quand même relever le fait que les prix commencent à baisser par rapport à 2022-2023. En tout cas, parce qu'il faut savoir que, en tout cas en économie, lorsqu'on parle d'inflation, il ne s'agit pas d'augmentation de certains produits, c'est l'augmentation du niveau général des prix. Et aujourd'hui, on est entre 5 et 6% de taux d'inflation, alors qu'on avait atteint même les deux chiffres à un moment donné. Et la tendance globale, c'était autour de 9%. Donc, alors, c'est un langage économique, oui. Mais parfois, les populations ne sont pas d'accord avec ces chiffres-là. Oui, je viens à ça. Maintenant, lorsqu'on regarde l'inflation, on regarde aussi les postes de consommation. Il se trouve que, pour le cas du Sénégal, les deux postes qui sont plus impactés, c'est le poste produits alimentaires et boissons non alcoolisées et le poste logement, eau, électricité, etc. Et malheureusement, c'est là où on a eu des augmentations plus fortes. Mais si on regarde la tendance, elle est un peu baissière. Et le problème, c'était entre 2021 et 2022. Parce que c'est entre ces deux années-là où il y a eu le plus grand choc dont les effets
sont restés persistants jusqu'à présent. Parce qu'on était passé de 2,2% de taux d'inflation à 9,7%. Mais les populations oui. Ne ressentent pas ce que vous êtes en train de me dire. Il y a une différence entre la croissance économique et le développement économique. Oui, mais ici on ne parle même pas encore de croissance, mais il faut dire que, et M. Cissé l'a rappelé tout à l'heure, il y a eu des mesures d'accompagnement qu'il y a eu entre-temps. Et je rappelle que ne serait-ce que les mesures de baisse des prix avaient coûté à l'État 157 milliards comme ça. Ensuite, en même temps, il y a eu des hausses de salaire dans l'ordre de 120 milliards, etc. Ce qui fait un total de presque plus de 270 milliards consentis pour soulager les populations. Maintenant, ces deux acteurs, il y a les offreurs et les demandeurs. Donc l'État peut soutenir les demandeurs, c'est-à-dire les consommateurs, j'allais dire, mais les commerçants peuvent ne pas forcément se retrouver dans le schéma qui est mis en place par l'État. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Parce qu'en réalité, l'État s'est réveillé un beau jour pour dire que désormais, tel produit va être vendu à tel prix, tel produit va être vendu à tel prix, tel produit va être vendu à tel prix. Au même moment, l'État dit avoir fait des subventions ou en tout cas avoir renoncé à certaines taxes pour alléger un peu la chose aux commerçants. Mais sur le marché, ou sur les marchés, j'allais dire, ce n'est pas forcément la baisse attendue qui a été observée. Et d'ailleurs, il faut se dire aussi qu'il y a certaines choses qui nous rattrapent facilement. L'État avait consenti à faire ça, mais si vous vous rappelez bien, 2-3 mois après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté le prix du carburant. Pourquoi augmenter le prix du carburant? Parce qu'il fallait récupérer la subvention qui avait été faite pour baisser les prix et pour augmenter les salaires. Il fallait trouver une autre niche. Donc, c'est pour dire que des fois, si on laisse même les forces du marché jouer à un certain moment, les prix peuvent baisser naturellement, mais à condition que tous les acteurs jouent le jeu. J'aimerais bien que M. Cissé puisse réagir. Il disait tout à l'heure qu'il y a une diminution, justement, on ne peut pas vraiment parler de flambée des prix des denrées. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Vous êtes mieux placé parce que vous défendez des consommateurs et lorsqu'on voit ce que les Sénégalais vivent aujourd'hui, la vie est chère. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on parle le même langage mais différemment. C'est-à-dire que sur le plan macroéconomique, on peut dire que l'inflation par rapport à une certaine année a connu une baisse. C'est une réalité. Mais comme il vient de le dire, il y a des postes qu'il faut quand même revisiter ici. Il a parlé des denrées de première nécessité, il a parlé aussi du logement. Ça, je regrette, mais jusqu'à présent, il n'y a pas une décélération. Surtout pour le logement. Parce que des solutions ont été apportées. Il fallait que ça soit pratique et praticable. En 2014, on a eu observé des mesures de baisse. Il manquait l'outil de régulation qui était ce qu'on appelle la CONARE, la Commission nationale de régulation du loyer. Cet outil-là a été créé tout dernièrement, mais non accompagné. Ils n'ont pas mis les moyens qui lui permettaient de faire la politique de sensibilisation, d'éducation, d'information pour les cibles, que sont les locataires et les bailleurs. D'ailleurs, le personnel est resté sans salaire. Donc, c'est un outil. Je dirais bien d'ailleurs que pourquoi avoir créé cet outil-là? Ça, c'est le cas, vous parlez du loyer, mais pour les denrées, pour les denrées de première sur le marché, il y a des prix aujourd'hui. Sur le marché, il faut dire aussi que le principe au Sénégal, c'est la liberté des prix. Mais cependant, on estime que tel produit comme le riz, comme le sucre, comme l'huile... Une bouteille d'huile aujourd'hui, on vous dit 1800 francs CFA. Ça Avant, dépend. c'était moins. Non, je vous dis une chose. Oui. Il va falloir qu'on se comprenne. Oui. Toutes les huiles ne sont pas à des prix homologués. Il n'y a que l'huile de palme enrichie, raffinée, qui est homologuée. L'huile de tournesol, vous pouvez le vendre au prix de 2000, 3000 francs. C'est la concurrence qui doit faire jouer. Donc, il faudrait que les consommateurs sachent que les produits qui ont vu leur prix encadré ne sont pas nombreux. Ce n'est pas toutes les huiles, ce n'est pas tous les sucres, c'est le sucre en poudre, mais pas le sucre en morceaux.
Comment faire justement? Quelles mesures faut-il prendre pour réguler tout ça, pour encadrer comme vous le dites? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, l'État choisit déjà le produit qu'il peut encadrer. Parce que tout simplement, il estime que ce produit-là est consommé par beaucoup de Sénégalais et des Sénégalais qui n'ont pas un fort pouvoir d'achat. Donc, l'intervention doit venir de l'État vers ce produit-là. Le riz brisé, 100% brisure. Ce n'est pas le riz Caroline de luxe que vous pouvez consommer. Là, l'État n'intervient pas. Mais le pauvre Gorgorlou, qui n'a pas un fort pouvoir d'achat, qui mange du riz 100% brisure, voit une certaine intervention de l'État qui dit si le riz coûte 1000 francs le kilo, moi je supporte les 500 francs. C'est la méthode de la subvention. Alors, l'actuel président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, est très conscient des enjeux et même dans son discours, il en a parlé et il disait justement qu'il compte initier de larges concertations avec les différents acteurs pour ensemble parvenir à des solutions communes. Je voudrais que vous puissiez réagir. Que pensez-vous de cette initiative-là? Le président voudrait justement se concerter avec les acteurs concernés parce qu'il se rend compte que la vie est chère au Sénégal. C'est une très bonne initiative, hein, mais en fait, ça m'étonnerait que sur le long terme, que ça puisse porter tant que la dynamique internationale reste comme elle est aujourd'hui. Parce que nous sommes dans un pays où on a une forte dépendance alimentaire. C'est ça la vérité. Et si l'État cible certains produits à subventionner, il se trouve que ce n'est pas forcément... parce qu'il y a deux concepts qu'il faut... C'est-à-dire là où il y a la majorité de la population, d'accord, mais il faut voir aussi là où les dépenses sont plus concentrées. C'est-à-dire, vous pouvez dire par exemple que 70% ou 60% des Sénégalais consomment tel type de riz qui est subventionné, mais les 40% là qui restent, ou les 30% qui restent, peuvent être à l'origine de plus de 60% des dépenses de consommation. Et c'est le cas. C'est-à-dire, les produits qui sont importés sont les produits qui sont les plus prisés par la plupart des Sénégalais qui ont un pouvoir d'achat. Justement, il faut revoir ce point-là. Est-ce qu'il y a un problème de qualité ou pas? Oui, pourquoi ces produits sont prisés? Pour les produits locaux, moi je pense qu'il y a deux problèmes. C'est-à-dire il y a forcément pour certains produits cette histoire de qualité haute, mais pour d'autres produits, ce n'est pas un problème de qualité, mais c'est un problème de préférence ou de goût des consommateurs. Parce qu'il y a des consommateurs qui choisissent de consommer tel ou tel produit venant de tel pays. Des fois, ils ne connaissent même pas l'origine, mais c'est un choix, c'est une habitude alimentaire qui s'est installée depuis très longtemps et ils ne vont pas aller chercher sur le marché quel est le riz ou tel truc qui vient du Sénégal ou qui vient d'ailleurs. Et c'est ça le problème. Maintenant, les Sénégalais ont un problème de consommer exactement ce qu'ils peuvent consommer. Parce qu'il y a un mimétisme qui s'est généralisé dans le pays, qui fait que même ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus veulent vivre comme ceux qui ont des revenus élevés. Et même les mesures que l'État prenait, qui concernaient un peu la hausse des salaires, etc., ce sont des mesures qui visaient certainement une partie de la population. Parce que n'oubliez pas que ces décisions-là sont prises à l'aune de chiffres qui existent. Par exemple, la dernière enquête de l'ANSD sur les conditions de vie des ménages avait montré que seuls 25% des chefs de ménage qui travaillent sont des salariés. Donc si vous augmentez les salaires, en fait, vous augmentez le pouvoir d'achat peut-être pour 25% seulement des chefs de ménage. Maintenant, les autres chefs de ménage qui ne sont pas des salariés peuvent ne pas se retrouver dans ces hausses. C'est pourquoi l'État subventionne, parce que la subvention, elle peut cibler ou elle peut toucher tous les consommateurs, qu'ils soient salariés ou pas. Mais toujours, il y a une partie de la population qui bénéficie plus des efforts de l'État. Et c'est là où le nouveau régime, en fait, à mon avis, doit faire attention. Parce que la dynamique des prix, là, c'est une dynamique mondiale. Vous pouvez prendre des mesures juste transitoires pour pouvoir soulager les populations, mais si vous insistez trop, alors que vous n'avez pas trop de marge de manœuvre budgétaire, vous êtes rattrapé par
ce qui était arrivé à l'ancien régime, c'est-à-dire on donne par la main droite et on retire par la main gauche en supprimant d'autres subventions. Docteur, professeur Kane disait tout à l'heure que les consommateurs ont leur choix hein, et ils ont leurs préférences concernant les produits alimentaires. Monsieur Cissé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait dire, comment faire pour encourager les Sénégalais à aimer, à apprécier leurs produits, les produits locaux, je veux dire, oui. Parce que quelque part, il faut promouvoir ces produits-là. La première mission, je pense, du ministre en charge de l'industrie et du commerce, parce que c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, c'est la promotion des produits locaux. Ce monsieur-là gère l'industrie et le commerce. Donc, il doit travailler en étroite collaboration avec le ministre de l'Agriculture qui gère les matières premières agricoles, l'agro-business, l'agro-industriel, la transformation et les produits finis qui est issu des terroirs, c'est-à-dire de l'agriculture ou de la pêche. Je vous donne un exemple. Du temps du ministre du Commerce et Alioune Sarr, je pense il y a juste 10 ans, on avait la vallée produisait du riz local. Et il y avait une mévente. Nous nous sommes déportés, j'étais parmi la délégation, on a créé un CRD au niveau de la gouvernance de Saint-Louis, regroupant l'importateur et l'État et l'association de consommateurs, la SCOSEN, et les producteurs. On avait indexé l'importation sur l'achat du riz local par les importateurs. Maintenant, on cherche du riz local, on n'en trouve pas. Parce qu'il y a une promotion de ce riz local-là qui est meilleure. Parce que récolter tout de suite... Le riz de la vallée? Le riz de la vallée. Oui. Maintenant, dès l'instant qu'on a essayé à ce que ce riz soit accessible dans les centres urbains, parce que le problème c'était l'accessibilité, la pénétration du marché urbain. Maintenant, la vallée ne peut pas produire une quantité suffisante par rapport à la demande. Le problème qui se pose maintenant, c'est que nous avons reculé par rapport à la production des années précédentes. Au lieu d'augmenter, nous avons mis beaucoup d'argent et la production a reculé. Maintenant, le gouvernement qui vient de s'installer doit faire l'état des lieux pour savoir ce qui n'a pas marché et créer une campagne de promotion pour que les consommateurs s'approprient les produits locaux que nous produisons ici. Notre économie, notre commerce a été extraverti depuis très longtemps. C'est pourquoi l'habitude alimentaire a changé. Mais quand on s'y intéresse et qu'on s'approprie, on voit que notre pomme de terre est de qualité, notre oignon local est de qualité, parce que depuis un bon temps quand même, il y a la cohabitation entre les paysans, les petits paysans cohabitent avec l'agroalimentaire. Alors, professeur Kane, j'aimerais bien qu'il puisse réagir. Professeur Kane, tout à l'heure, il disait que la vallée ne peut pas produire assez de quantité, ou bien on va parler d'une quantité suffisante de riz. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel mécanisme faut-il mettre en place? On sait qu'on est 16 millions au Sénégal et c'est un produit qui marche plutôt bien parce que c'est un aliment de base. Professeur Kane. Effectivement, je pense qu'il faut aménager plus de zones de production. Parce qu'on sait que dans la vallée, il y a eu, même depuis des décennies, beaucoup d'investissements pour aménager des zones avec la SAED et autres pour pouvoir produire beaucoup de riz. Et je sais qu'aussi dans le sud du pays, on produit du riz. Peut-être c'est les surfaces ou les superficies emblavées qu'il faut accroître. Et puis, surtout, jouer sur la productivité. Parce qu'en réalité, vous pouvez avoir beaucoup de terre, mais si vous dépendez trop de la pluviométrie qui n'est pas très constante, qui varie d'une année à l'autre, vous ne pouvez pas avoir certains investisseurs. Et là, il faut beaucoup de moyens. Et ces moyens-là ne peuvent être débloqués que si l'incertitude diminue. Et cette incertitude-là, c'est lié, disons, à nos hivernages qui ne sont pas tellement bons. D'une année à l'autre, ça peut changer. À mon avis, il faut des investissements colossaux de l'État pour pouvoir faire ça. La deuxième chose, c'est
au niveau même de la consommation, bon, des fois, lorsqu'on regarde les quantités, on peut croire, bon, peut-être M. Cissé est mieux placé que moi pour voir la situation, mais on peut des fois croire que c'est parce qu'en fait, le riz est de bonne qualité que la demande ne peut plus être satisfaite. Mais des fois, c'est peut-être parce que dès le départ, il y avait un grand gap entre les besoins et, disons, les possibilités de production. Je donne un exemple. Si on a besoin de 1000 tonnes et que, voilà, nous, on ne peut produire que 20 tonnes ou 30 tonnes, il est évident que même si on exploite toutes les terres que nous avons, on aura l'impression que voilà, il y a une demande qui n'est pas satisfaite, alors qu'il suffisait de faire un petit pas. Le problème, c'est qu'on est incapable de mesurer, disons, l'ampleur de la demande actuelle du point de vue du riz local. Moi, c'est ce que je constate, parce que la plupart des populations préfèrent le riz importé. Voilà. Il y a maintenant la pénétration du marché de Dakar qui s'est améliorée depuis quelques semaines. Moi-même, j'en suis témoin parce que je consomme aussi le riz local. Que je ne voyais pas à un moment donné, mais le marché n'est pas approvisionné régulièrement parce qu'il y a des moments où on ne trouve pas ce riz sur le marché. Donc tout ça... Alors, voilà. Monsieur Cissé, vous êtes vice-président de l'association des consommateurs du Sénégal. Dites-moi, est-ce que vous pouvez nous parler des initiatives que vous avez prises en collaboration avec l'État qui aujourd'hui peut-être ont aidé les populations sénégalaises? Je vous le disais tantôt qu'une association de défense de consommateurs, son créneau, c'est la campagne de sensibilisation, d'information et d'éducation. C'est-à-dire que nous avons essayé de promouvoir en partenariat avec certains bailleurs, parce que quand même les associations de consommateurs n'ont pas beaucoup de moyens de leur politique, pour que les populations s'intéressent aux produits locaux, comme le fognon. Par exemple, on a fait une campagne de sensibilisation au niveau du sud, là où on cultive vraiment le fognon. Et c'est une denrée vraiment dont les gens, s'ils connaissaient amplement, ils en raffolaient. Et ça va avec toutes les sauces. On a fait aussi avec les bananes, parce qu'on en cultive aussi. Le riz, on n'en parle plus parce que maintenant c'est tellement prisé qu'on ne trouve plus. Peut-être que la quantité produite a diminué. Mais on attend de ce gouvernement et du link qu'on attend avec l'industrie et l'agriculture pour quand même essayer de changer la donne, les habitudes alimentaires. Est-ce que vous pensez que la situation pourrait changer dans les mois à venir ? La situation pourrait changer dans les mois à venir, mais il faut faire très attention. C'est-à-dire que c'est la production qui doit être importante, parce que si on se rue vers un produit local et qu'on ne le trouve pas, on est obligé de se retourner vers l'international. Et c'est ça qu'on n'aimerait pas. Donc, que l'État fasse le focus sur la production locale, qu'on puisse quand même avoir à portée des mains cette production-là. Parce que si on n'arrive pas à produire en grande quantité, le pauvre Gorgorlou, comme je le dis, ne pourrait pas l'acheter. Parce que tout est question de... par rapport... le prix est toujours... c'est le marché qui le fixe par rapport à l'offre et la demande. Donc, le focus sur l'agriculture, les produits locaux, et accompagné d'une certaine promotion, ça va créer les changements d'habitude alimentaire. Ça me rappelle d'ailleurs le discours du président Diomaye Faye. J'ai parlé tout à l'heure des 5 priorités majeures et ça en fait partie justement. Est-ce que vous pensez que la situation pourrait changer? Est-ce qu'on peut espérer quand même dans 6 mois ou dans 1 an que la situation change? Oui, ça pourrait changer, mais tant qu'il sera plus facile d'importer et de vendre que de produire, cette situation-là va perdurer. C'est-à-dire un opérateur économique, comme son nom l'indique, c'est un opérateur économique. Il cherche des profits d'abord. S'il est plus facile d'importer et de vendre, il va le faire. Maintenant, c'est à l'État de créer les conditions pour que les opérateurs économiques aient plus intérêt à
investir dans le pays pour produire certains biens. Mais tant que ce n'est pas le cas, et malheureusement, moi je donne toujours des exemples concernant nos marchés là, que nous trouvons dans nos grandes villes. Je dis, vous regardez à l'approche des fêtes, Tabaski, Korité et autres, toute la quantité de vêtements, de chaussures, de trucs qui descendent sur nos marchés. Je dis, imaginez seulement que 30%, même, je dis même pas la totalité, que 30% de tous ces vêtements-là et autres soient produits même au Sénégal. Alors nous espérons, avec la volonté du nouveau gouvernement, les choses changeront. Voilà. Désolé, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup pour vos éclairages. Je l'appuie un peu parce que le nouveau gouvernement a bien 10 secondes, oui. Le nouveau gouvernement a bien dit qu'il va accompagner le privé. Oui, donc, ça se fera avec le secteur privé, effectivement. À l'instant, M. Momat Cissé, vous êtes vice-président de l'Association des consommateurs du Sénégal. Ascosen, c'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. En face de vous, professeur Aboukan, vous êtes professeur titulaire des universités agrégées en économie. C'était aussi un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. J'ai partagé, on a beaucoup appris au cours de l'émission. Avec M. Cissé. J'ai appris. Vous avez compris, c'est une belle ambiance. On a terminé justement cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur la Panafricaine Média et portez-vous bien. Merci.